Donc, Johnson Johnson, on en a parlé 150 fois. Vous savez que j'aime bien Johnson Johnson. C'est en même temps un vendeur d'équipements et un vendeur de médicaments, pour faire simple. Donc, c'est un business ici qui est dans notre watchlist. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? À peu près, c'est un business qui s'échange vraiment à 15 fois les bénéfices en moyenne. On va se dire une chose, tant qu'on n'a pas une revalorisation sur les multiples, ici, on va rester à 15 fois les bénéfices. OK? Mais 15 fois les bénéfices signifie 6% de rendement, ce qui n'est pas déjà mal dans ce secteur d'activité. Enfin, tant que l'entreprise peut garder à peu près le même niveau de bénéfice net. Donc, stable et croissant dans le temps. On va le dire comme ça. Donc, en date d'aujourd'hui, cette compagnie est prévisible. 100% du temps, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur 2 ans. Ce qui veut dire ici qu'on regarde à peu près les attentes des analystes en 2027. On s'attend à peu près à 11,64 $. À 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 75 dollars. Excusez-moi, 175 dollars. J'arrondis, bien sûr. Et il faut enlever la dette. Donc, on enlève la dette ici. Et voilà. 175 moins 6,37 $. Moi, c'est pas grand. On sera à peu près à combien? 169 dollars. Ce qui n'est pas. Enfin, c'est pas grand. C'est pas un gros changement non plus. Donc, je pense même qu'on peut même laisser sans dette parce qu'on peut repayer la dette ici en moins d'un an. C'est correct. Déjà, à 15 fois les bénéfices, c'est déjà assez bas. Ce qui veut dire qu'on me demande d'acheter cette entreprise. Parce que c'est ce que ça veut dire. 11,64 $. On me demande d'acheter une entreprise à 145 dollars, disons 146 dollars, une entreprise qui peut me rapporter au moins 11,64 $ d'ici 2027. Attention, ça c'est la fermeture ici au 22 mois de janvier 2025. Ça ne change pas grand-chose. Si le prix a pris 5, si on a fait plus 5% ou 2% aujourd'hui, vous allez faire la différence entre les deux. Donc, ici, pour moi, je dirais que c'est une compagnie qui vaut à peu près 175 dollars. Maintenant, c'est également une entreprise qui verse un dividende de manière stable et croissante. Est-ce qu'on a besoin de dire ici qu'un dividende à 3,41%, il y a de grandes chances qu'il continue à croître, surtout que nos plafonds de verre d'ici 2027 est à peu près à 11,64 $. Ils ont publié des résultats financiers dernièrement qui sont, je vais dire, ça va. D'accord? On va juste le dire comme ça. Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers de la compagnie. Moi, je l'ai déjà fait, mais bon, le but de cette vidéo, ce n'était pas d'aller en profondeur sur Johnson Johnson. On va aller assez rapidement ici parce qu'on a énormément d'entreprises à faire sur la prochaine heure. Donc, ici, on peut également voir que les attentes des analystes par rapport à il y a 6 mois sont à peu près restés au même niveau. Okay? Si on était à 10 dollars, j'allais m'inquiéter, mais on reste toujours sur quelque chose de correct selon moi. Okay? Donc, pour moi, je mettrai dans la watchlist, on vient ici, boum, GNG, on met la date d'aujourd'hui, très important, la dernière mise à jour datait du mois d'octobre de l'année précédente, 7, boum, 23 du mois de janvier, et maintenant, GNG, on modifie, on va mettre combien? 175. Voilà. Ce qui montrera ici que GNG est sous-évalué de l'ordre ici de 19%. Et même si l'entreprise s'est changée à 175 dollars aujourd'hui, à 15 fois les bénéfices, enfin, même si l'entreprise s'est changée à 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, on allait se dire qu'elle est sous-évaluée néanmoins. Enfin, elle s'échange à 15 fois les bénéfices, comprenez-moi. Si l'entreprise générait à peu près 11,69 $ en date d'aujourd'hui, elle allait s'échanger à peu près à 13 fois les bénéfices par là. Et donc, même si on l'achetait à 175 dollars, l'action, excusez-moi, même si on l'achetait à peu près à ce prix-là, à 175 dollars, bien sûr, à 15 fois les bénéfices, ça représenterait toujours une bonne entrée pour ce type d'entreprise. OK? On va le dire pour faire simple. Mais également, dans ce secteur, il y aura beaucoup de fusions-acquisitions. Il y a des médicaments qui viennent à expiration et il y a, j'oublie le nom du médicament ici. C'est pas un médicament, ils appellent ça procédure. Ils ont dû arrêter la production d'un produit ici, d'accord? Donc, je pense que c'était plutôt j'appelle pas ça un équipement, mais bon, il y a un problème avec un de leurs équipements ici, un de leurs produits ici. Donc, ils ont dû arrêter la production, etc. pour le moment. Parce que c'est on va dire, produit qui a été approuvé il y a quelques mois. D'accord? Donc, c'est souvent inquiétant, ce genre de choses-là, mais ça peut arriver dans le secteur médical. Il y a également toujours des procès, etc. C'est pas étonnant dans ce genre de secteur d'activité. Les brevets également qui peuvent arriver à expiration, la négociation de médicaments avec IRA, avec le CMS, on va le dire comme ça. Mais c'est très commun. D'accord? Revenez sur la vidéo de Novo Nordisk ici. Donc, pour moi, je pense qu'au prix actuel, c'est intéressant. En tout cas, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle vous allez faire du 20% en moyenne. Tout ce qu'elle doit faire, c'est continuer à racheter massivement ses actions, investir dans la recherche et développement,
faire des acquisitions ici intelligentes. Et puis, bah voilà, hein, on n'a pas besoin de trop... Parfois, il ne faut pas trop se compliquer la tâche dans la vie. OK? Donc, pour moi, je pense que c'est une entreprise intéressante au prix actuel. Ceci n'est que mon point de vue, comme je dis toujours, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me le doigt de me tromper. On vient de faire ici une analyse quantitative en moins de 5, enfin, en quelques 5 minutes par là, si on enlève tout mon bavardage. N'oubliez pas, le lien vers la watchlist est en description de la vidéo, d'accord, sur le service Top Premium. Et je pense que vous avez une surprise jusqu'au 31 du mois de janvier 2025. Et pendant que vous serez sur cette page-là, abonnez-vous à la newsletter. Merci, au revoir.